Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna sur ITV. Son Excellence Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, a procédé à l'ouverture diocésaine de l'année pastorale 2025-2026 par la célébration eucharistique qu'il a présidée le dimanche 19 octobre 2025 à l'occasion de la fête patronale de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Guédiawaye. Alors, dans quelques instants, vous aurez l'occasion de vivre les moments forts de cette célébration. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons accueillir une nouvelle rubrique intitulée « Grâce à la foi ». Sans plus tarder, nous allons donc nous rendre à la paroisse Saint-Abraham de Guédiawaye pour l'ouverture de l'année diocésaine 2025-2026. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces vives en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, Seigneur, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans ta bonté, daigne aussi bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu
où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé Saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique rédempteur de l'homme. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit.
il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissa retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le Seigneur te gardera de tout mal, il te gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. njàngatu ñaareelu bataaxal bi Paul mu sell mi apôtre njëkk a bind Timote. suma doom ji ma soppa wax nga téye lu ñu la jàngal, xamee nga ko niki lu dëggu, ndege xam nga bu baax yan jëmantalekat ñoo la ko jàngal. dalee ko ba nga nekkee xale bu tuuti xam nga bind yu sell yi. am nañu kàttanu jottali la sago si yóbbu nit ci mucc gi, ci pexe ngëm gi ñu am ci Yeesu Krista. saaru bind mi yépp yàlla moo leen xiir, te baax na ngir jemantal, ngir weeje lu bon, ngir yedd, ngir yar nit ci njubaay. moom moo tax nitu yàlla dina gànnaayu bu baax, dina am lépp li war ngir liggéey bu baax ci kanamu yàlla ak ci kanamu Krista bi Yeesu, moom mi wara àtte ñi di dundu ak ña dee. maa ngi la koy ñaan ci barke feeñoom ak nguuram, yéeneel baatu yàlla, waxal bañ a noppi, neex nakari, weejel lu bon, yeddal nit ñi, may leen fit, wande def ko ak muñ gu rëy, mu ànd ak ite jeemantal. baatu borom bi.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Santalenturu borompi teibe chabada. Muiso naulenturu borombi santa mbokk yi dem leen di jëkk ndokkeel ci li ngeen def nii rafet na. mës naa fi ñëw defe naa mët na léegi 10 ans yooyu fekk ay fondation la woon fondation léegi am ngeen jàngu presque félicitations. yokk leen góorgóorlu te dimal dina ñëw bu soobee yàlla. Chers paroissiens, chers invités, comme le curé l'a dit tout à l'heure, nous devons avant tout nous souvenir de ce grand saint de notre temps, le pape Jean-Paul II, que nous honorons en anticipant sur sa fête qui est fixée au 22 octobre. Nous louons Dieu pour sa vie et pour son œuvre. Nous voulons nous inspirer de son riche enseignement et imiter sa foi en nous confiant à son intercession. Monsieur le curé, il y a de la matière pour revisiter tout l'enseignement de Saint Jean-Paul II et pour en nourrir vos fidèles. Mais laissons monter de nos cœurs l'action de grâce d'avoir comme saint patron et protecteur le saint pape Jean-Paul II. Le maire m'a dit tout à l'heure que la rue devant porte le nom de Jean-Paul II. C'est un honneur pour la ville et c'est aussi une prière qui s'élève pour qu'il continue de bénir les autorités et de bénir votre ville. Nous félicitons vivement encore ceux qui ont eu l'intuition pour donner le nom de Jean-Paul II à cette paroisse. Je ne parlerai pas de Jean-Paul II. Le curé aura le temps de vous l'enseigner encore, puisque vous le savez, vous le connaissez déjà. Je désire seulement vous adresser 2 paroles en ce jour, en lien successivement
avec la parole de Dieu de ce 29e dimanche, et ensuite à l'occasion de la célébration de la 99e journée de la mission universelle de l'Église, qui marque l'ouverture de notre année pastorale. L'Évangile. Le passage de l'Évangile est appelé la parabole de la veuve importune et du juge inique, mauvais juge. De cette veuve qui dérange et du juge qui n'a aucun soin de la justice. Ce récit que Jésus raconte éclaire l'épisode raconté dans la première lecture, tiré du livre de l'Exode, qui relate le combat des Israélites contre leurs ennemis, un peuple appelé les Amalécites, et sous la conduite de Josué. C'est Josué qui menait le combat, tandis que Moïse et 2 de ses collaborateurs, Our et Aaron, étaient sur la montagne. Les bras de Moïse levés au ciel pendant tout le temps du combat. L'enseignement que nous pouvons recueillir porte, comme vous le savez déjà, sur la prière. Elle est essentielle pour notre vie, la vie du croyant. Le croyant doit prier comme il respire. Elle est essentielle pour notre vie chrétienne. Dans les combats que nous menons face aux difficultés quotidiennes et face à toutes les forces contraires à la foi, il faut prier. La prière est symbolisée par les bras tendus de Moïse élevés au ciel, qui restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, ce qui a valu la victoire au peuple de Dieu. Quand on prie, on remporte des victoires. Comme pour dire que la victoire ne tient pas tant à la force des combattants, des soldats qui combattent, qu'à la force de Dieu lui-même, grâce à l'intercession incessante de Moïse. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui bâtit la maison. Le soutien apporté au bras de Moïse qui s'enlourdissait signifie, frères et sœurs, la persévérance dans la prière. Persévérance. Prier sans se décourager. Il en est de même pour la veuve. La veuve qui crie chaque matin et qui finit par obtenir gain de cause à force de demander avec insistance qu'on lui fasse justice, sans se décourager, et même jusqu'à importuner, à déranger la quiétude du juge qui se moquait de la justice. L'Évangile lui-même donne le sens de la parabole. Saint Luc déclare, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut prier constamment sans se décourager. C'est le sens de la parabole. Mbokk yi jàngat yi gën a fes ci téere yu solo yi nu jàng tey ci dimanche bi le mooy lile. Yàlla dafa bëgg gëmkat bi faral di ko ñaan. Faral di ko ñaan. Bañ a tàyyi ñaan bu ànd ak kóolute ak yaakaar te bàyyi yàlla def li gën. Loolu mooy ñaan. Boo ñaanee yàlla nga bàyyi yàlla def li gën. Ci waxtoom waxtu wi ko ne ak àpp gi mu dogal. Li ñu war kay mooy ñaan mel ni Moïse mi tàllal i loxom ba jant soo
te yàlla may mbootaayam mu daan i mbañam yi. mel ni jéetuur bi ñuy waxal ci l'évangile bi la veuve mi doon tànkal atekat ba guddeeg bëccëg ngir mu àttee mbiram. ay misaal la ay nitaal la pour wax nu naka la sunu ñaan war a mel. Frères et sœurs, nous sommes interpellés donc dans la façon dont nous prions pour retenir ceci. Premièrement, il faut prier avec humilité. Ku ñaan da ngay suufeelu. Prier avec humilité, comme cette veuve, avec persévérance et constance, sans se fatiguer. Il faut insister, non pas pour forcer la main à Dieu, non, mais pour lui exprimer notre confiance en sa puissance. Deuxièmement, prier sans se décourager, même lorsque Dieu semble demeurer dans le silence. Am na ñuy ne man daal du ma ñaanati du ma demati mees ñaan naa ba sonn déet. Même si Dieu semble demeurer dans le silence, son heure et son temps ne sont pas les nôtres. Mais une chose est sûre, Dieu, dit Jésus, fera justice sans attendre. Il ne tardera pas. Xanaa rek ñun ñoo yàkkamti. Troisièmement, encore une chose à noter, Jésus parle d'un juge inique, c'est-à-dire sans justice, sans éthique, qui se moque de la justice. Frères et sœurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, de tels juges. Mais c'est un tel juge qui est là pour juger la cause de la veuve. Évidemment, Jésus dénonce une telle justice dévoyée, qui n'est plus ce qu'elle doit être, qui ne respecte ni Dieu ni les hommes. Redoutable responsabilité que celle d'être juge. Prions, frères et sœurs, pour nos juges. Nañu ragal Yàlla, ragal nit ñi. Toutefois, face à cette situation, la veuve ne baisse pas les bras. Elle ne se résigne pas. Elle ne se contente pas de subir l'injustice. Au contraire, elle réclame justice. Elle défend ses droits. Elle n'abandonne pas le combat. Même si ndeysaan, elle n'a pas de force devant ce juge. Ce qui est sûr, elle s'en remet totalement en dernier lieu à Dieu. Et c'est la suite de l'évangile qui nous en donne l'éclairage. Car Dieu est le seul juge, le juge véritable. Il y a ici un message important à saisir. Et voici comment je le comprends. Personne ne doit baisser les bras ou démissionner face à l'injustice. Paul l'a dit à Timothée. La parole de Dieu, tu dois dénoncer l'injustice. Personne ne doit baisser les bras ou démissionner face à l'injustice. Cependant, Dieu demeure le seul et véritable juge qui saura, en définitive, nous rendre justice au-delà de la justice des hommes. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le dernier verset, le verset final de l'évangile, a tout son poids, où Jésus nous donne l'assurance de l'intervention de Dieu qui écoute la prière de ceux et de celles qui crient vers lui. Encore faut-il prier constamment, mais qui cependant exige une foi et une fidélité à toute épreuve. Kuy ñaan da ngay takku ci Yàlla, takk ci sa ngëm. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre?
mbokk yi nanu ñaanal ñi yore warugaru attekat yi ngir ñu dogal yoon ak njub ba néew doole yi gis ci seen bopp ñoom itam waaye téere bi nee na yàlla rek mooy attekat bi dëgg moo tax Krista bi teg ci lu am solo moo di ñu takku ci ngëm gi balaa lépp nag nga xam sa ngëm te nga dundal sa ngëm. Restez fidèles dans la foi qui se nourrit de la prière. C'est l'appel final de Jésus dans l'Évangile. C'est l'appel de Saint Paul à Timothée qui s'adresse à nous aujourd'hui dans la deuxième lecture. Je cite: demeure ferme dans ce que tu as appris. C'est ça que Saint Paul a dit à Timothée. Demeure ferme dans ce que tu as appris. C'est bien cela aussi la foi, frères et sœurs. Elle a un aspect qui ressortit à l'apprentissage. Ngëm dañ koy jàng itam. Apprentissage qui incombe à chacun. Elle comporte aussi la foi un aspect qui dépend de l'éducation, de la transmission, qui est le rôle des parents, de l'appropriation, de l'assimilation, en plus de la prière qui la nourrit. Pour ce faire, le moyen, dit Saint Paul, en est la parole de Dieu. Baatu yàlla mooy dundal ngëm ak prière baatu yàlla. L'écriture inspirée par Dieu et qui est la source principale de la foi, avec la tradition ou l'enseignement de l'Église. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas grandir dans la fidélité sans connaître la parole de Dieu et prier cette parole dans la méditation pour qu'elle éclaire notre quotidien, parce qu'elle est la lampe de nos pas. Bible, nga yore Bible dafa am solo, nga jàng ko moo gën a am solo. Bu leen ma nee Bible dafa cher, mën ngeen ko télécharger internet. Et Saint Paul d'ajouter: proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps. Frères et sœurs, cette injonction de Saint Paul nous rejoint en ce jour où nous célébrons la 99e journée de la mission universelle de l'Église. Une mission qui consiste à faire connaître la parole de Dieu, à la proclamer à temps et à contre-temps, en insistant, comme dit le message, le thème de cette année, sur l'espérance. Le thème de cette année, c'est « Tous missionnaires de l'espérance ». Dans son message, à l'occasion de cette journée, le pape François, qui a écrit ce message, de vénérée mémoire, le 25 janvier dernier, invitait tous les chrétiens à être porteurs d'espérance. Je le cite: la journée mondiale des missions rappelle à chaque chrétien et à l'Église, communauté des baptisés, la vocation fondamentale à la suite du Christ d'être des messagers et des bâtisseurs d'espérance. Fin de citation. Il s'agit de faire briller l'espérance dans les situations les plus difficiles de notre monde. Maintenant, waaye bu ñu ñàkk yaakaar, en commençant par notre entourage immédiat, en partageant la vie concrète de ceux et de celles qui n'en peuvent plus, qui souffrent, avec lesquels nous vivons, partager leurs joies et leurs espoirs, leurs peines et leurs angoisses, leurs difficultés et leurs épreuves. Bref, le pape nous appelle à être solidaires de tous ceux et de celles qui souffrent dans la vie quotidienne, pour leur apporter un brin d'espérance, une lueur d'espérance, parce que Jésus
nous en a donné l'exemple et la mission. La mission que nous fêtons aujourd'hui, frères et sœurs, concerne tous les baptisés. Bu leen wax rek monseigneur la wala l'abbé yi wala sœurs yi déedéet. Je les remercie d'ailleurs, chers confrères venus de loin, et les sœurs, les consacrés venus de loin pour participer à cette journée. La mission, c'est tout le monde, tous les baptisés. Elle se résume, c'est un rappel que nous connaissons déjà. Elle se résume dans cette triple dimension du baptême qui confère à chacun la tâche sacerdotale de sanctifier sa vie et le monde, la tâche prophétique d'annoncer et de porter la parole, la tâche royale de travailler pour le règne de Dieu, en particulier semer l'amour, la justice et la paix. Tout le monde. Mais la mission concerne aussi la communauté. La communauté qui doit être témoin de l'espérance en son sein. Kon yéen fi waa Guédiawaye il faut ngeen doon seede yaakaar naka par votre témoignage de communion. On disait des premiers chrétiens, voyez combien ils s'aiment. Votre témoignage de communion, d'unité, de fraternité et de participation à la mission commune. Chacun doit participer. Bu l'abbé bi oowee ñu teew loolu mooy paroisse. Chacun doit participer. Les entités doivent participer. C'est cela, il l'a dit tout à l'heure le curé, la synodalité, qui est un point important de notre plan pastoral, qui est disponible dès aujourd'hui. Téere plan bi génn na kon bu ma kenn wax ne lan la ñu war a def na ngeen ko jënd ngeen jàng ko ngeen appliquer ko. La participation est une des conditions de la réalisation progressive de notre autonomie. Loolu am na solo yéen ay tabax seen jàngu kii bi nee na ñun ñooy débrouiller encore loolu am na solo te seen ndam la ñoo tabax sunu église fierté la. Ceci nous permet, la participation nous permet de remplir nos responsabilités dans la mission et de participer, de contribuer à la mission universelle de l'Église, comme le rappelle ce dimanche. Je suis content de savoir, le curé m'a dit de le rappeler et d'insister, que les jeunes ici sont enthousiastes, n'est-ce pas les jeunes? Tàccu leen seen bopp. Merci. Ce ko waxee gëm naa parce que moo fi nekk que les jeunes sont enthousiastes et font montre de générosité pour apporter leur participation comme ils l'ont démontré à l'occasion de cette fête paroissiale. Kon nañu jàpp synodalité, participation, autonomie, justice et paix, tels sont les objectifs majeurs de notre plan pastoral. Maa ngi bëgg a yàgg de. Voilà kon ni ma ko waxee tey la fas yéene jébale kayitu plan bi, le document du plan bi war a doxal sunu liggéey ak sunu taxawaay ci diocèse bi dooree ko ci sunu paroisse di ci oo ñépp ñu mànkoo lëkkaloo àndandoo dugal seen loxo ci liggéey bi fexe am na solo fexe ba ngeen gën a yoree seen bopp mënal seen bopp yu bare te wéy di jëmloo kanam lépp liy saxal jàmm ak njub ci dëkk bi le ci Géejawaay ak ci sunu réew loolu laa ootee ci plan pastoral bi. Chers paroissiens, la communauté paroissiale doit se bâtir dans l'unité malgré les différences, sont des richesses. Les CEB et les associations doivent être des lieux de partage, de solidarité et d'entraide, de présence et d'assistance à l'autre. Loolu CEB yi la, surtout aux plus pauvres et aux plus vulnérables. À l'externe, la mission, c'est que vous soyez une communauté ouverte
qui travaille avec les autorités pour promouvoir la fraternité et qui se met au service de la cité dans la promotion du bien commun qui commence par la paix. Loolu mooy seen taxawaay ci dëkk bi liggéey ak autorités yi ndax jàmm sax ndax dëkk bi jëm kanam. Frères et sœurs, demee daanal wax ji, en cette journée mondiale de la mission, l'Église nous rappelle que la mission n'a pas de fin. Booba ba tey, c'est la mission de l'Église de tous les temps confiée par Jésus. L'Église est missionnaire. Elle est dépositaire d'un message à annoncer et d'une responsabilité à assumer dans le monde. Chrétienne warul banque loxom dafa war a soobu ci mbirum société bi. Notre responsabilité en ce monde, c'est la mission de Jésus et c'est pourquoi notre premier devoir aujourd'hui, c'est de prier pour la mission. Ci dimanche bi li ñu war jëkk mooy ñu ñaan, prier pour la mission parce que c'est une œuvre divine. Rappelons-nous Moïse qui priait sur la montagne. Priez pour soutenir ceux qui sont sur le terrain de la mission. Priez pour les ouvriers apostoliques. Priez pour les prêtres, les religieux, les religieuses, que je remercie pour leur engagement missionnaire, pour leur générosité et leur sacrifice. Que le Seigneur renouvelle en tous l'amour du service et le zèle pour la mission. Amen. Léegi nag nu ànd yéenee sunu ngëm avec la formule brève. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Père Tout-Puissant. Lui est Dieu vivant et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Comme c'est l'ouverture de l'année pastorale, nous allons procéder à une petite cérémonie symbolique d'envoi en mission. Et nous allons, c'est tout le monde, mais nous allons le faire symboliquement avec les collaborateurs les plus proches de l'évêque. Veuillez vous asseoir. Alors, ces collaborateurs sont les deux vicaires généraux, les collaborateurs principaux, les deux vicaires généraux et les trois vicaires épiscopaux qui incarnent, qui traduisent un peu la mission de l'évêque d'enseigner. C'est le vicaire chargé de la formation, de sanctifier, c'est le vicaire chargé de la liturgie, et gouverner, c'est le vicaire chargé du service. Tur bi vicaire am na solo maanaam dañ may teewal di ma liggéeyal fi ma war a liggéey. Kon si vous les voyez, c'est moi que vous avez vu en quelque sorte. Merci de renouveler, d'exprimer, chers collaborateurs, votre engagement. Chers frères et sœurs, vous qui êtes appelés à servir le Christ et son Église dans notre diocèse, êtes-vous disposés à vous engager généreusement dans votre mission pour la gloire de Dieu et le salut du monde? Oui, nous le sommes. Voulez-vous, avec l'aide de l'Esprit Saint, être des témoins authentiques de l'espérance chrétienne dans votre vie quotidienne et votre service pastoral? Oui, nous le voulons. Promettez-vous de travailler dans l'unité, la charité fraternelle et la fidélité au plan d'action pastorale diocésain en communion avec votre évêque, moi-même et vos pasteurs? Oui, nous le promettons avec la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, Père de toute miséricorde, en cette année de l'espérance, nous nous engageons solennellement devant toi et
devant l'Église à servir ton peuple avec fidélité et amour. Nous nous engageons à enseigner ta parole, à former les disciples du Christ, à être des veilleurs de la foi. Nous nous engageons à sanctifier ton peuple, à célébrer dignement tes mystères, à être des ministres de ta louange. Nous nous engageons à servir nos frères et sœurs, à être témoins de ta charité, à construire ton royaume de justice et de paix. Que Saint Jean-Paul II intercède pour nous, que Marie, Mère de l'Espérance, nous accompagne, que l'Esprit Saint nous fortifie et nous guide. Amen. Et maintenant, je vais remettre quelques symboles qui vont vous accompagner et qui vont vous rappeler cet engagement que vous venez de prendre devant Dieu et devant les fidèles laïcs. Recevez la parole de Dieu, annoncez-la avec fidélité et enseignez-la avec amour. Recevez cette lumière du Christ, que votre service liturgique soit une louange digne de Dieu pour la sanctification du monde. Recevez cette eau, signe du service. Lavez les pieds des autres. Comme le Christ, servez vos frères avec humilité et charité. Portez à vos frères et sœurs le Christ, source vive du salut. Et maintenant, je remets à chacun le plan d'action triennal du diocèse qui constitue notre feuille de route pour les 3 prochaines années. Et maintenant, je prie pour que le Seigneur réconforte chacun de vous et soutienne votre engagement. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour accompagner ces responsables dans leur service. Dieu notre Père, source de toute espérance, regarde avec bonté tes serviteurs qui s'engagent aujourd'hui dans la mission pastorale de notre diocèse. Qu'ils soient dans leur famille et leur communauté des témoins de ton amour et de ta miséricorde. Fortifie leur foi, affermis leur espérance, enflamme leur charité. Par l'intercession de Saint Jean-Paul II, accorde-leur la grâce de la persévérance et la joie de servir ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Afin qu'elle reste toujours ce lieu où la parole de Dieu est proclamée, méditée et vécue, que l'Esprit Saint donne à nos pasteurs et à tous les acteurs de la pastorale la joie de témoigner de l'espérance auprès de leurs frères et sœurs en humanité. Par Saint Jean-Paul II, nous te prions. ngir suñuy njiitu réew ak ñépp ñi di jiite kuréel ngir kaaraange askan wi nañu ànd ñaan.
na leen borom mi sàmm xelum sago ak coofeel jiite leen ba ñu mën a sukkali askan wi ak àdduna si jaare ko ci Saint Paul ñaareel mu sell mi nañu ànd ñaan Pour les corps souffrants de l'Église, borom bi ñu ngi lay jébbal ñépp ñi feebar ak ñii di dund nakar na say coono croix bi sellal seeni metit ba ñu mën a màggal sa tur saa su nekk ak fu nekk borom yërmande ji dégluñu Pour les acteurs de la pastorale diocésaine, Seigneur, bénis tous ceux qui sont engagés aujourd'hui au service de la pastorale diocésaine. Accorde-leur la grâce d'une disponibilité sans faille, le courage dans les difficultés et la joie de servir. Que leur engagement porte du fruit pour ton royaume. Par Saint Jean-Paul II, prions le Seigneur. Pour notre communauté paroissiale ngir suñu mbootaayu chrétien ak ñépp ñi fi teew nañu ànd ñaan na leen borom bi taxawu mu saxal ngëm gi yaakaar gi ak cofeel gi ci seeni xol ba ñu mën a seede baatu yàlla fépp fu ñu mën a ne niki Saint Paul ñaareel mu sella borom bi nangul ñu qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple en l'honneur de Saint Jean-Paul II. Nous l'offrons pour te glorifier, qu'il contribue à notre salut éternel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Paul II. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires et à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, en particulier Saint Jean-Paul II, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Beaucoup d'intentions de prière sont portées ici en ce jour. Nañu boole xol yi yëkkati bi fi yàlla intention ité ñaan yooyu yépp gën di ñaanal sunu réew sunu autorité yi ndax jàmm sax réew mi jëm kanam ànd ak dal nañ leen ñaan talal loxo yi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays, au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leur prière. Qu'il vous bénisse maintenant et à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle.
et benedicat Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà mes chers frères et sœurs en Christ, nous étions donc à la paroisse Saint-Abraham, Saint-Jean-Paul II de Guédiawaye, donc pour l'ouverture diocésaine de l'année pastorale 2025-2026. C'était donc à l'occasion de la fête patronale et donc l'ouverture a été effectuée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye. À présent, nous allons accueillir une toute nouvelle rubrique dans cette émission intitulée Grâce à la foi. C'est une rubrique qui nous est présentée par Elisabeth Grastine. Témoignage. Aujourd'hui, elle reçoit le berger Oscar. Bonjour et bienvenue à tous dans Grâce à la foi, votre rubrique au cœur de l'émission Hosanna sur ITV. Aujourd'hui, nous recevons un invité dont le parcours témoigne de la grandeur de Dieu. Il a connu la rue, la violence, la perte de repères, mais un jour, la lumière de Dieu a traversé son cœur. Aujourd'hui, il est un homme nouveau, engagé pour le Christ, berger d'une fraternité de prière, Notre-Dame de Canaan, issu du renouveau charismatique. Avec lui, nous allons découvrir comment Dieu peut relever, restaurer et redonner sens à notre vie. Bienvenue à vous, berger. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Alors, Elisa. Merci, berger. Alors, berger, pouvez-vous nous parler un peu de votre jeunesse et de ce qui vous a conduit dans cette vie de rue? Voilà, je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation et saluer tous les spectateurs de ITV. Voilà, c'est une grâce de parler de mon parcours en tant que jeune garçon. J'étais vraiment un jeune qui était réservé, timide, mais en même temps bagarreur. J'aimais vraiment semer la terreur dans mon quartier, à l'école. Donc je crois que c'est un peu ce qui symbolise ma jeunesse. Voilà, donc c'était pas du tout facile. Né d'une famille de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Donc j'ai essayé de vivre selon mon caractère. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Et à ce moment-là, quelle image aviez-vous de Dieu? C'était un père présent, un père absent, un Dieu d'amour. Quelle image exactement? C'est-à-dire, je peux dire qu'en matière de Dieu, quand j'ai fait ma confirmation, je peux dire qu'en ce moment précis, j'avais complètement tourné le dos à l'église, à la prière.
Donc, j'avais absolument rien gardé comme image qui concerne Dieu. Voilà, je ne pouvais pas dire que si Dieu est amour, s'il est miséricorde, s'il est violent, parce que vraiment, j'étais plus tourné vers les choses du monde, mais pas vers les choses de Dieu. Et qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Parce que maintenant, vous êtes berger. C'est une personne qui vous a parlé de Dieu, c'est une prière. Comment ça s'est passé exactement? Je crois que par rapport à ma rencontre avec le Seigneur, je peux dire l'événement qui a vraiment chamboulé ma vie, c'est d'abord le décès de mon père. Voilà, quand j'ai perdu mon père, là, j'ai senti que vraiment il y a une force qui m'a quitté. Et j'ai commencé à faire l'expérience du rejet, des calomnies. Ouais, il y a certains qui étaient même allés jusqu'à dire à leurs enfants de ne plus marcher avec moi. À un moment donné, je me suis senti seul. Et puis, de fil en aiguille, vu que j'avais un oncle qui déjà fréquentait le renouveau charismatique, et il était mon confident, j'avais l'habitude de me confier à lui. Une fois dans notre discussion, il m'a parlé d'aller toujours à la messe. Et cela a vraiment suscité un déclic encore une fois, parce que je n'avais jamais pensé qu'il y avait messe chaque jour. Pour moi, l'Eucharistie, c'est seulement les dimanches. Et quand il m'a dit il faut toujours aller à la messe, je lui ai rétorqué en disant mais depuis quand on participe chaque jour à la messe? Et il m'a dit non, la messe existe depuis toujours, chaque jour il y a messe. Et puis j'ai commencé à aller à l'église, je suis tombé dans une assemblée de prière charismatique. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter petit à petit les assemblées de prière du renouveau. Voilà, donc je peux dire que c'est là où a commencé le véritable changement. Premièrement, le décès de mon père, les calomnies, les rejets. Justement, on parle de calomnie et de rejet. Ça, on peut dire que ça peut créer des blessures intérieures. Est-ce que ces blessures vous ont poussé à faire quelque chose de mal ou bien comment vous avez vécu avec ces blessures-là? Donc, ces blessures m'ont poussé à me replier sur moi-même, à être davantage violent. Parce que j'ai eu un parcours qui n'était pas du tout facile. Parce que j'ai connu le monde. J'ai eu à faire la prison. J'ai fait 6 mois d'emprisonnement. J'ai été condamné à une peine de 3 ans, dont 6 mois fermes. Voilà, c'était pas du tout facile. J'attendais à ce que des personnes me donnent une nouvelle chance, que je sois réintégré dans la société. Mais le fait de voir certaines personnes qui sont même des proches te calomnier, te rejeter, cela m'a poussé à me replier sur moi-même, à être davantage violent. Donc, pour moi, la seule personne en ce moment qui pouvait me comprendre, c'était mon oncle. Parce que je ne vivais plus avec ma maman. J'ai été transféré à Mbour chez mon grand-père. Donc, j'avais que cet oncle avec qui je pouvais partager mes joies et mes peines. Et c'est là, quand il m'a parlé d'aller à la messe chaque jour, voilà, j'ai pris ce chemin. Justement, en prenant ce chemin d'aller à la messe chaque jour, de prier, qu'est-ce qui s'est passé dans votre âme, dans votre esprit comme renouvellement en fait? Je peux dire que le renouvellement ne s'est pas fait du tic au tac. Je crois que le moment précis
où j'ai vraiment rencontré le Seigneur, ce fut lors d'un cénacle. Ce fut lors d'un cénacle. C'est là où j'ai vraiment rencontré Jésus-Christ en tant que personne. En tant que personne. Et en ce moment précis, j'ai compris que j'étais un pécheur et que j'avais besoin du sacrement de la réconciliation. J'avais besoin de me confesser parce que j'étais resté plus de 10 ans hors de l'église, hors des sacrements. Et puis, je me suis retrouvé dans cette assemblée de prière charismatique, un moment tellement important dans l'histoire de l'église où toute l'église se rassemble pour invoquer l'Esprit Saint. J'ai participé à ce cénacle. Je peux dire du 1er jusqu'au 10e jour, chaque jour je faisais l'expérience d'une transformation intérieure. Et personne ne m'avait dit que tu étais pécheur et que tu avais besoin d'aller te confesser. Je l'ai compris par la grâce du Saint-Esprit et je suis allé me confesser. Et après cette confession, c'est comme s'il y a un fardeau qui a quitté ma personne. Et en ce moment précis, j'ai également compris que je suis un bien-aimé de Dieu. J'ai compris que Jésus n'a jamais été loin de moi. Il a toujours été en moi et avec moi. Voilà, ça c'est vraiment le moment tellement... C'est un moment que je ne vais jamais oublier. Voilà, et j'essaie en même temps de préserver ce moment. Voilà. Si je comprends bien, la transformation a été un long processus. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile à laisser derrière? Oui, vu que j'ai connu des blessures, j'ai connu des calomnies, j'ai connu le rejet, je crois que la chose qui m'a le plus fatigué, c'était la colère. C'était la colère. J'avais du mal à oublier mon passé. C'est-à-dire ce que j'avais vécu dans le passé. J'avais du mal à être une personne avec un tempérament vraiment tranquille. C'était très difficile pour être modéré, tempéré. C'était tellement facile que je me mette en colère. Et j'ai vraiment souffert de ce caractère. Voilà. Là, on est en face d'un homme vraiment transformé. On vous voit tout le temps joyeux. On sent cette consolation en vous. Quelle place occupe la prière et la foi dans votre vie au quotidien maintenant? Non, je ne peux pas vivre sans la prière. Je ne peux pas vivre sans l'Eucharistie. Je ne peux pas vivre sans la prière. Donc pour moi, la prière, c'est ma vie. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre sans le Christ. Voilà. Je préfère prier que d'avoir des biens. Si je dois choisir entre les biens et la prière, je choisirai la prière. Voilà, vraiment, ça c'est ma force aujourd'hui. Un témoignage. Alors aujourd'hui, vous êtes berger d'une fraternité de prière, la fraternité Notre-Dame de Cana. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, être berger d'une fraternité? Voilà, je n'aime pas trop utiliser le mot berger, même dans mes présentations en tant que laïc qui annonce l'évangile. Je ne me rappelle pas avoir une fois dans mes présentations dit je suis berger de la fraternité. Non, j'aime dire je m'appelle Guy Oscar Jacqui, membre de la fraternité Notre-Dame de Cana. Pour moi, l'expression berger, c'est du lourd. Et quand mes frères et sœurs m'appellent berger, je suis secoué. Et c'est comme si ils me rappellent cette charge qui n'est pas méritée. Mais je regarde ce titre comme
comme une grâce. Et je me vois toujours comme le plus faible au milieu de mes frères et sœurs, raison pour laquelle le Seigneur a voulu que je sois le berger. Parce que pour moi, le berger, c'est celui qui est le plus faible et qui a besoin d'être porté par les brebis. Voilà, donc le Seigneur a permis que je sois responsable de cette fraternité Notre-Dame de Cana, que je sois à la tête de cette fraternité, comme vous l'avez dit au départ, qui est issue du renouveau charismatique, mais qui est une fraternité mariale et charismatique. Parce que nous avons une spiritualité mariale. Nous avons la Vierge Marie dans notre spiritualité, parce que dans nos assemblées de prière, en principe, nous commençons toujours par la méditation du rosaire. Au lieu de nous limiter au chapelet, nous faisons le rosaire d'abord avant de continuer avec la prière charismatique. Voilà, c'est ça la spiritualité de la fraternité mariale et charismatique. Justement, en parlant de fraternité mariale, là, vous vous préparez à une veillée de prière en novembre. Pouvez-vous nous en dire plus? Ok. Voilà, donc c'est une veillée qui est annuelle. Je crois que ce sera la 4e édition que nous organisions cette veillée. Et pour cette année, elle aura lieu le samedi 22 novembre, à la chapelle Saint-Mathias Moulumba de Derklé, parce que la fraternité est une entité de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda. Et on nous a donné la chapelle Saint-Mathias Moulumba de Derklé. Et nous prions tous les samedis dans cette chapelle. Voilà, donc la veille aura lieu le 22 novembre à la chapelle Saint-Mathias Moulumba de Derklé. D'accord, berger. Quel message souhaiteriez-vous transmettre à ceux qui vivent dans la peur, la violence ou le désespoir? Un message à leur endroit. Donc, si j'ai un message à donner à ces personnes, c'est de leur dire que Dieu est amour. Dieu est amour et l'espérance ne déçoit jamais. Le fait d'avoir peur, de désespérer, ne sont pas des solutions pour avancer dans la vie. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui est prêt à nous tendre sa main pour nous relever. La violence ne donne pas la paix, la violence ne donne pas la joie. Si nous voulons être heureux, nous devons être des artisans de paix et de joie. Ce qui nous donne vraiment l'épanouissement et le bonheur qui vient de Dieu. Donc je dis à toutes ces personnes de laisser tomber la violence, de laisser tomber la peur, de ne pas désespérer, mais de croire que Dieu est vivant et il ne cesse de bénir. Gloire à Dieu. En tout cas, ce sont des paroles très très fortes. Merci berger, le temps nous a rattrapés pour ce beau témoignage bouleversant et puissant. Vous êtes la preuve vivante que Dieu est puissant, il est capable de tout transformer. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Amen. Et aux téléspectateurs, je vous dis aussi merci de nous avoir suivis sur la ITV dans votre rubrique Grâce à la foi. Vous avez entendu, on va se dire au revoir à la prochaine avec ces mots très forts du berger. Dieu vivant, Dieu est puissant, la violence n'apporte pas la paix, la violence n'apporte pas la paix intérieure du cœur. On se dit à très bientôt pour d'autres témoignages dans votre rubrique Grâce à la foi sur la ITV. À bientôt. Voilà, merci beaucoup Elisabeth Grastine pour cette belle rubrique que vous retrouverez désormais tous les dimanches dans Hosanna. Si vous également vous avez quelque chose à témoigner des grâces reçues grâce à votre foi, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir suivi cette émission Hosanna sur ITV. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et sainte semaine.